Pourquoi est-ce que l'on éternue? On s'est tous déjà posé la question au moins une fois. L'éternuement, c'est tout un mécanisme qui sert à nettoyer le nez. Mais à cause des spasmes musculaires et du bruit qu'il provoque, tout le monde autour de toi est au courant que tu as éternué et te regarde pour voir si tu t'es craché dessus ou pas. Dès qu'une substance irritante comme la poussière ou un virus franchit la barrière de défense du nez, nous éternuons. C'est dans les narines que commence la défense. Tout d'abord par les poils et le mucus, qui font objet de filtres en captant les éléments indésirables et les empêcher de passer. Si la substance est trop petite, elle va être éliminée par le système digestif, mais si elle est trop grosse, c'est là que l'on va éternuer. Elle va se déposer sur la surface nasale, ça va chatouiller et la poussière va être détectée par des récepteurs dans le nez. Ils vont envoyer un signal électrique transporté par le nerf trijumeau pour arriver jusqu'au cerveau. Et celui-ci va donner l'ordre de l'expulser par la contraction des muscles expirateurs. Les différents muscles responsables de l'éternuement sont notamment les muscles intercostaux situés entre les côtes, le diaphragme, juste sous les poumons, il permet aussi la respiration et les abdominaux. L'air expiré lors de l'éternuement peut atteindre une vitesse de 900 km/h. Mais en moyenne, elle est de 100 km/h. La distance parcourue par ces millions de postillons peut aller jusqu'à 9 mètres. Et le volume d'air que l'on expire est d'environ 2,5 litres. Pourquoi ferme-t-on les yeux? Eh bien parce que la pression est tellement forte que le cerveau ordonne aux paupières de se fermer pour éviter que les yeux s'échappent des orbites. Contrairement à ce que l'on peut entendre, le cœur ne s'arrête pas lorsque l'on éternue, mais il ralentit un peu comme lorsque l'on expire. Essayez de prendre votre pouls et respirez profondément. Le cœur accélère à l'inspiration et ralentit à l'expiration. Bon, cela dépend encore des personnes. Pourquoi éternue-t-on souvent lors d'un rhume? Selon une étude de 2012, menée par des chercheurs de l'Université de Pennsylvanie, l'éternuement permet d'évacuer toutes les bactéries et poussières jusqu'aux poumons pour avoir un mucus tout propre et le redynamiser. On éternue plusieurs fois à la suite parce qu'une fois ne suffit pas souvent pour tout éliminer. Comment éviter l'éternuement? Pour éviter l'éternuement, dans des situations délicates, il existe plusieurs méthodes, pas toujours efficaces. Par exemple, vous pouvez retenir votre respiration. Poser son doigt sous le nez, ou encore le mieux reste de fermer la bouche et de se boucher le nez. Mais attention de ne pas trop bloquer l'air pour éviter d'abîmer l'oreille interne, à cause de la pression et d'éclater des vaisseaux sanguins du nez qui provoquent des saignements de nez. Pour éviter la propagation des bactéries et contaminer tout le métro, mettez la main devant la bouche. Le mieux, utilisez un mouchoir et jetez-le après. Sinon, optez pour éternuer dans le coude si vous ne pouvez pas vous laver les mains après. Voici différentes formules de politesse qui pourront vous servir. Voilà, donc la vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à liker et à vous abonner à la chaîne.